La lecture de ce matin se trouve dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 1, les versets 10 à 17. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. » Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Frères et sœurs, chers amis, avant de méditer sur ce petit extrait de 1 Corinthiens qui introduira notre méditation de ce jour, je vous invite à planter un peu le décor. Emmanuel nous l'a répété depuis très longtemps, il faut toujours remettre dans son contexte. Donc, j'obéis. L'église de Corinthe a été fondée par l'apôtre lui-même vers 51. Et le récit de cette nouvelle implantation peut être lu dans le livre des Actes, alors c'est facile à retenir, 18, 1 à 18. Ça, en rentrant chez vous. Alors que l'apôtre Paul termine un long séjour à Éphèse, sur la côte turque actuelle, il ne reçoit pas de bonnes nouvelles. Des mauvaises nouvelles de la part des gens de la maison de Chloé, selon le verset 11, qui présente des discussions où l'on entend « moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ ». Ça n'arrive pas chez nous, heureusement. Tout n'est pas rose dans l'église de Corinthe, et j'ai la même réaction que vous en disant « déjà, en ce temps-là, là-bas, rien n'a vraiment changé sous le soleil, sauf ici à Marcinelle. Merci Seigneur. » En effet, des clans se sont formés qui revendiquent l'autorité d'un apôtre particulier. Il y a des querelles, mais pire que ça, des cas d'immoralité de surcroît, et aussi plein de questions de vie quotidienne. Par son enseignement, Paul doit redresser la situation dans l'Église. Et après les salutations d'usage, il leur rappelle une chose vraiment capitale. C'est la grâce de Dieu qui leur a été accordée dans le fait que c'est Dieu qui les a appelés. Ils sont tous sur le même pied d'égalité. C'est la grâce de Dieu qui a permis qu'ils soient ensemble. C'est aussi la même grâce qui nous a fait un beau jour de notre vie. Amen. Amen. Ah. Paul les appelle donc à retrouver l'unité. Ce ne sera pas le centre de ma prédication aujourd'hui, mais bien ce qui termine le message, le dernier verset que vous avez entendu, et qui dit ceci: ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, ou, selon d'autres traductions, vidée de sa force. Un tout petit mot quand même sur « ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé ». Quand Paul précise cela, il ne veut nullement minimiser l'importance de cet acte. Jésus a ordonné le baptême dans Matthieu 28, 19. Et l'Église primitive a obéi. Acte 2, 41, par exemple. Il veut souligner simplement qu'une seule personne ne devrait pas tout faire. Lui-même a un don pour la prédication et c'est à cela qu'il se consacre. Le ministère chrétien
doit s'exercer en équipe. Amen, il y a un consistoire ici. On est en équipe. Nous devrions être heureux de le servir avec ses dons qu'il nous a accordés et contribuer de tout notre cœur à la réalisation de ses plans. Un autre petit mot sur l'expression « sans la sagesse du langage ». Quand Paul précise « sans la sagesse du langage », il veut ici mettre en garde de ne pas vider de son sens, de sa force, le message de la croix, en utilisant une grande éloquence, une habileté de langage, un art oratoire, si prisé chez les Grecs, qui obéissaient à des règles très précises, nous dit une petite note en bas de page de la TOB, traduction œcuménique de la Bible. Il reprend la même idée au chapitre 2, verset 5. Il refuse les discours pompeux faits d'une sagesse toute humaine qui seraient persuasifs par eux-mêmes, car pour lui, cette manière de discourir réduirait à néant le message principal de l'événement crucial qu'est la croix de Christ. Autrement dit, on ne verrait plus que l'homme qui parle avec emphase, avec grandiloquence du discoureur, et de l'époque en ferait oublier la signification profonde de l'événement proprement dit. Les événements de Pâques que nous venons de revivre ne laissent personne de nous indifférent. Je l'ai constaté en parlant avec vous, en vivant Pâques avec vous. Et s'ils se vivent en plusieurs jours, en plusieurs étapes, dans une continuité certaine, et ayant comme personnage central un nommé Jésus de Nazareth, sorti selon Michée 5 d'un ridicule patelin appelé Bethléem, il n'est sans doute pas inutile de se remémorer certains moments cruciaux en vue de répondre à l'interrogation suivante: quel est le but de ces événements? Et surtout, qu'implique-t-il pour nous, afin qu'il ne soit pas vain, comme l'exprime l'apôtre Paul quand il dit « afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine ou vidée de sa force ». Par la mention de la croix, ce verset est directement lié à Pâques, qui sera suivi juste après la résurrection par l'apparition de Jésus aux 11 disciples pour leur dire cette parole: « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Jean 20. Parole qui marque, si pas encore, la fin du ministère de Jésus, du moins le début du ministère des disciples. Si nous prenons quelques moments principaux de Pâques pour en tirer les conclusions finales, il faut savoir que chacun de ces moments pris individuellement nous interpelle directement. Prenons l'entrée de Jésus dans Jérusalem et le passage où il pleure sur elle. Si toi aussi, nous dit Luc, au moins en ce jour, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Les choses qui appartiennent à ta paix. Mais elles sont maintenant cachées à tes yeux. Ah, Jésus était entré en triomphe à Jérusalem. La cité avait été bouleversée, mais elle cachait un Dieu étranger. L'orgueil des pharisiens, religieux et honnêtes. Cet autre Dieu était néanmoins comme un sépulcre blanchi. Ça nous rappelle quelque chose. C'est-à-dire extérieurement beau, en montrant de belles façades, faisant sans doute preuve d'un système, d'une structure solide, enrobée de toutes sortes de coutumes desquelles on ne déroge pas. Mais quant à l'intérieur, elles sont cachées à tes yeux, les choses qui appartiennent à ta paix, Jérusalem. Qu'est-ce qui nous aveugle aussi en ces jours du XXIe siècle, en ces jours de nos vies, nos propres vies? Avons-nous un Dieu étranger? Une tendance qui nous gouverne?
qui nous empêche de regarder à Dieu ou qui nous en éloigne? Posons-nous la question, de quoi dépend ta paix? Plus d'une fois dans notre vie, n'avons-nous pas eu conscience que nous devions nous soumettre à lui, revenir à lui, nous reconsacrer à lui? Mais nous ne l'avons peut-être pas fait, ou pas avec assez de persévérance, et nous nous apercevons que l'idole en nous est toujours là. Ce qui pourrait nous assurer la paix comme à Jérusalem est pour nous aussi caché à nos yeux. Les larmes de Jésus font pénétrer le reproche de Dieu jusqu'au fond du cœur. Notre responsabilité nous est révélée, car nous n'avons pas su reconnaître le salut qu'il offrait. Maintenant, ces choses sont cachées à nos yeux, car nous n'avons pas voulu nous soumettre. Dieu nous rappelle ici qu'il y a des portes fermées dans notre vie par notre propre faute, mais se sert de nos souvenirs pour nous avertir. Alors, laissons-nous tout à nouveau remodeler, refaçonner par notre Créateur. Laissons-nous de nouveau attirer par lui. Ceux qui rejettent Jésus ferment la porte à la paix, à sa paix, pas comme celle que le monde donne, mais la paix authentique de Jésus. Prenons un autre passage où Jésus et les disciples se rendent à Gethsémani. Je reviens à Matthieu 26. Alors Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Restez ici et veillez avec moi. » Nous ne pouvons, personne ici ne peut le faire, sonder l'agonie de Jésus à Gethsémani, ce qu'il a vécu intérieurement, malgré le film de Mel Gibson de l'époque, La Passion de Christ. Mais seulement en dire ceci, c'est l'agonie du Fils, du Dieu fait homme en présence du péché. Les souffrances de Gethsémani et de Golgotha sont une chose unique au monde, nous ouvrons les portes de la vie. Malgré cette prière de Jésus, « Mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi », rejoignant ainsi la déclaration qu'il avait faite qu'il était sur la terre pour mourir, on peut dire que ce n'était pas seulement la mort sur la croix qui accablait Jésus dans le jardin, mais la crainte que le Fils de l'homme ne puisse aller jusqu'au bout de sa mission. En tant que fils, il le pouvait, car Satan n'avait aucune prise sur lui. Non, bien sûr, il n'y a pas eu de dernière tentation de Christ. C'est vrai que le but de Satan était d'empêcher le crucifié soit solidaire de l'humanité et qu'ainsi il ne puisse en être son sauveur. Mais l'adversaire à Gethsémani a été vaincu. Amen. L'agonie de Gethsémani est bien celle du Fils de Dieu qui accomplit sa mission jusqu'au bout, sa mission de sauveur du monde, de toute l'humanité, de tout homme, de toute femme, qu'il soit de l'autre côté de la planète, ou ici, chez nous. Prenons un troisième moment de Pâques. La crucifixion, dont Pierre nous dit en 2 Pierre 2, 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Alors vous avez déjà entendu je ne sais combien de prédications sur le fait d'être sur le bois. On ne va pas y revenir. La croix de Jésus est l'expression du jugement de Dieu sur le péché. Bien qu'il soit normal de penser que Jésus est mort en martyr sur la croix, nous pouvons vite proclamer qu'elle est aussi, et heureusement, une victoire
triomphale qui a ébranlé les assises de l'enfer. Notre plus grande certitude dans le temps et l'éternité est que Jésus, en mourant sur la croix, a réconcilié toute la race humaine avec Dieu. La croix est le sang de notre salut. Et s'il nous est si aisé, quelque part aujourd'hui encore, d'obtenir le salut de notre âme, c'est que Dieu l'a payé d'un prix immense. Il a offert par amour pour le monde, vous pourriez continuer à ma place, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Sur cette croix, Dieu et l'homme se rencontrent dans une formidable collision. La voie de la vie nous est ouverte, mais c'est le cœur du Père qui en a supporté le choc. Que peut-on dire sur la croix ? Paul, dans son épître, avant d'enseigner quoi que ce soit, et notamment à propos du Saint-Esprit, parle beaucoup de la croix. Car il y a l'esprit de la croix. Le Saint-Esprit est l'esprit du Christ mort et ressuscité. Nul ne peut comprendre vraiment son œuvre sans saisir, sans comprendre celle de la croix. C'est elle qui est le fondement de la vie de l'Église et de la prédication chrétienne. L'esprit de la croix. Et puis il y a l'unité de la croix. Face aux divisions de l'Église de Corinthe, Paul rappelle encore la croix. Celle-ci est en effet le lieu de notre unité. Devant elle, il ne saurait y avoir de division, de sectarisme, d'esprit de jugement, de rivalité ou de supériorité. Une seule chose doit être, c'est la conviction de notre unité et de notre égalité totale par rapport au péché, par rapport à la grâce, par rapport au pardon. Toute division entre les hommes est toujours, d'une manière ou d'une autre, un refus de la signification de la croix. L'esprit de la croix, l'unité de la croix, et un troisième, la sagesse de la croix. Aujourd'hui, exactement comme au temps de Paul, le monde cherche soit un Dieu spectaculaire et puissant dans une pensée, bien sûr, toute humaine. De tout temps, on entend dire, ah, si Dieu existait. Soit un Dieu comme un grand sage, qu'on puisse mettre dans un système rationnel, forcément, encore à dimension humaine. Mais le Dieu de la Bible n'est ni le Jupiter olympien de la foudre brandissant la foudre, ni l'être suprême des philosophes. Il est tout simplement Dieu sauveur. Sa sagesse, l'esprit de la croix, la sagesse de la croix, sa sagesse et sa puissance sont concentrées encore dans la croix. C'est là, et uniquement là, que le péché est expié et que l'homme, la femme, l'être humain est sauvé. C'est en réfléchissant sur la résurrection que nous pouvons maintenant comprendre le but de cette histoire. Si, comme nous l'avons relevé, la croix de notre Seigneur est la porte qui nous donne accès à la vie, sa résurrection, elle, proclame qu'il a le pouvoir de nous communiquer cette vie. Le rôle du Seigneur ressuscité est de conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles de Dieu. 1 Timothée nous dit, Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il ressuscita pour une vie qui n'avait jamais existé auparavant. Grâce à sa résurrection, nous ressuscitons
nous aussi, pour vivre non notre ancienne vie, mais une vie nouvelle. Sa vie nouvelle. Nous pouvons connaître dès maintenant la puissance de cette résurrection et donc marcher en nouveauté de vie. Quelques conséquences? Qu'attendons-nous pour accepter Jésus-Christ dans notre vie? Quelqu'un l'a pas encore fait? Ah, t'as presque levé la main, attention. J'ai eu peur. Sincèrement, réellement pas comme des sympathisants, de loin, uniquement le dimanche pour une petite paire d'heures, si on compte le CF, le café fraternel, c'est après. Mais comme des disciples, puisqu'il est écrit « Faites de toutes les nations des disciples ». Qu'est-ce que cela signifie et quelles en sont les implications? Et on peut y répondre par deux mots, accueillir Jésus. Et c'est quoi accueillir Jésus? Accueillir Jésus, c'est s'ouvrir à la puissance d'en haut. Apprendre à reconnaître l'Esprit de Dieu qui agit, qui conduit, qui nous parle, qui nous comble de tant de bienfaits. Accueillir Jésus, c'est entrer dans l'Église, corps de Christ. Il est écrit dans 1 Colossiens, « Je me réjouis maintenant dans les souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, qui est son corps, pour son corps qui est l'Église. » Je relis, parce que j'ai bafouillé. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, dit Paul, pour son corps qui est l'Église. » Accueillir Jésus, c'est entrer dans l'Église, son corps. C'est entrer dans son corps, oui, mais comme membre. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ? Accueillir Jésus, c'est participer à sa vie spirituelle. N'est-il pas écrit « Si je vis, c'est plus moi qui vis ». C'est Christ qui vit en moi. Accueillir Jésus, c'est devenir par lui un homme spirituel, une femme spirituelle. Il est encore écrit « Nous qui marchons non par la chair », c'est-à-dire un homme mauvais, mais selon l'esprit. Accueillir Jésus, c'est s'identifier avec le Christ. « Soyez mes imitateurs, dit Paul, comme je le suis moi-même de Christ. » À chaque instant de nos vies, toujours se dire « Qu'aurait fait Jésus à ma place dans cette circonstance ?» pour avoir la bonne réaction. Accueillir Jésus, c'est marcher à sa suite dans la lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Accueillir Jésus, c'est marcher dans la sanctification par l'Esprit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est une bénédiction qu'on entend souvent. Accueillir Jésus, c'est finalement souffrir avec lui et mourir avec lui, pour ressusciter avec lui et régner avec lui en vie éternelle. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Philippe Seissig, pasteur suisse, animateur de jeunesse, aumônier d'hôpital, confronté bien souvent à la souffrance, auteur de 1 minute pour chaque jour, écrivait ceci. Qu'on ait dû ajouter au dimanche de Pâques un lundi de Pâques montre qu'on n'arrive pas à enfermer ce fait unique dans l'histoire dans une seule journée. Qu'on le veuille ou non, ça déborde.
la vie de Dieu veut sortir des dimanches pour gagner tous les jours des hommes. On a donc aujourd'hui dans notre calendrier un lundi de Pâques. Pourquoi n'aurait-on pas un mardi de Pâques? C'est encore un jour où l'on croit à la vie, où l'on sait qu'elle a un sens. On peut aussi avoir, pourquoi pas, un mercredi de Pâques. Ce ne serait certainement pas superflu, tellement c'est important, ni un jeudi, vendredi, samedi. Et j'aime rajouter, moi personnellement, pour nous aujourd'hui, pourquoi pas un premier dimanche après Pâques? Pâques, dit-il encore, si c'est vrai pour toujours. Ou bien c'est jamais Pâques et on n'en parle pas, ou bien c'est Pâques toute l'année. En traitant, dit-il encore, 8 jours après Pâques du thème permanent de la croix et de la résurrection, nous rappelons que le chrétien est appelé de vivre dans la foulée de cette vie nouvelle qui est une affaire de chaque jour et de toujours. Ceci, frères et sœurs, est la destinée de ceux et celles qui ne veulent pas croire que les événements d'avant et d'après Pâques et le sacrifice à la croix tout particulièrement sont inutiles, voire banals, voire vains, vidés de leur sens, vidés de leur force, mais au contraire, que c'est la destinée de ceux et celles qui ouvrent leur être tout entier au Seigneur et qui décident de répondre à son ordre, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle de la création. Que Dieu nous donne l'audace de commencer, voire continuer inlassablement par notre entourage, famille, voisins, amis, collègues, là où Dieu nous a placés chacun, mais avec sagesse et discernement, en restant à son écoute. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous dans l'attente finale d'obtenir la couronne incorruptible de gloire. Vous allez dire, il va dire Amen? Non, pas de chance. Il y a un épilogue. Voilà, étant donné qu'à Noël on raconte des contes, pourquoi ne pas terminer ce message par une histoire? Et cette histoire, frères et sœurs, a pour but de clôturer définitivement pour cette année 2025 le temps liturgique pascal. Il y a le temps de Noël, il y a le temps de Pâques, et puis quand le temps de Pâques est fini, on passe à autre chose. Donc ça va clôturer définitivement. Mais, comme on vient de l'entendre par la bouche, puis-je dire, de Philippe Saïzik, nous pouvons bien entendu nous en souvenir toute l'année. Le sacrifice de Christ ne doit pas disparaître de nos liturgies, de nos pensées, de nos prières, de nos chants. Notre cœur, notre esprit. Mais cette histoire est un petit peu chaotique, vous allez le voir, à l'image de la pensée de celui qui l'a vécue. C'est le récit d'un homme à Jérusalem, pendant la Pâque. Un touriste. Il ne comprend rien du tout à ce qu'il voit et à ce qu'il vit ces jours-là. Écoutons-le. Vous allez remettre les morceaux à leur place. Si vous êtes fort en puzzle, ça va aller vite. Une foule amassée tout au bord de la route se déchaîne au passage d'un condamné, sans doute. Cet homme, étant blessé d'avoir été battu, courbé sur une croix, s'effondre et n'en peut plus. La face ensanglantée par une couronne d'épines, outrage des soldats que la haine domine. Puis ces derniers obligent un homme nommé Simon à l'aider à porter son fardeau jusqu'au mont de Golgotha, d'où l'on ne revient pas. La sentence se poursuit. On le cloue sur la croix. Plusieurs coups de marteau métallique résonnent dans des cris de douleur
2 autres s'époumonent. Mais qu'a fait celui-ci pour mériter cela? Malgré le sang qui coule, le regard que je vois accablé de souffrance est un regard d'amour pour tous ceux qui sont là rassemblés tout autour. Non, ce n'est pas normal ce qu'il doit subir là. Pourquoi doit-il mourir de ce supplice-là? Il me vient cet espoir qu'il ne meurt pas pour rien et que cette agonie, ce mal, se change en bien. Oh, ce souhait dans mon cœur sera sans doute déçu. Mais non, il n'en est rien, car à son nom, Jésus, sans pouvoir l'expliquer, je suis tout retourné. Là s'approche de moi, tout aussi bouleversé, le centenier romain, l'émotion dans les yeux, me dire ces mots terribles. C'était le Fils de Dieu. Sa tunique, les soldats l'ont tous tiré au sort, les passants l'injuriaient, lui criant tous ses torts. Il semble qu'il ait parlé aux 2 autres brigands. Qu'ont-ils bien pu se dire tout en se regardant? Il paraît que ses jambes ne furent pas brisées, mais par contre qu'un soldat lui perça le côté. Je retourne chez moi, la tête tout envahie, des cris « Élie, Élie, lama sabachthani », des images de clameurs, des gens pleins d'allégresse, montés sur un ânon, le petit d'une ânesse, ils s'étaient approchés de la ville en liesse. Les habitants chantaient et s'écriaient sans cesse vers le fils de David, « Hosanna !» Et dans les lieux très hauts, « Hosanna, Hosanna !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, disait-il. Voilà ce qu'il scandait du plus profond du cœur en jetant sur le sol vêtements et branchages pour faire honneur au roi, pour lui rendre hommage. Bizarre, cette histoire. Et ce règne si court. J'ose encore croire à une suite qui durera toujours. Puis, quelques jours plus tard, on vient me raconter, à force d'arguments, qu'il est ressuscité. J'ai de la peine à le croire. Mais d'autres m'ont relaté qu'il s'est fait connaître plus haut, en Galilée. Là, mon secret espoir devient réalité. Je veux mieux le connaître. Je veux le rencontrer. Et toi? Et toi?